Les dieux nous observent. Chaque habitant des 8 points le sait, du plus vil sicaire de Kargrad jusqu'au plus puissant seigneur de la Varanspire. Sur cette terre de sang et de ruines, les dieux nous observent continuellement. Leur souffle brûlant balaie les terres à chaque aube sanglante. Leur imagination enfiévrée engendre les monstruosités mutantes qui rôdent dans les ténèbres. Quand le tonnerre gronde dans les cieux torturés, tous savent que c'est le rire des dieux qu'ils entendent. Certains affirment que les dieux sont ineffables, mais tout véritable champion du chaos sait que ce sont des balivernes pour les simples d'esprit. Car les puissances de la ruine sont le reflet de la nature des mortels. Extase et fureur, espoir et désespoir, entropie et corruption, tout cela s'incarne dans le panthéon des dieux sombres. Les dieux sont exigeants, mais ces exigences sont simples. Massacrer, piller, arpenter le sentier de la gloire et hurler de triomphe sur une montagne de cadavres, telle est la voie du chaos. Ceux qui échouent méritent un sort pire que la mort. Quant à ceux qui réussissent, la gloire éternelle les attend. Au fil des siècles de guerre, d'innombrables civilisations mortelles se sont offertes aux dieux sombres. Et pourquoi ne l'auraient-elles pas fait ? Leurs anciens dieux se cachèrent comme des couards à l'aube de l'âge du chaos, quand ils ne furent pas détruits sur le champ. Les puissances de la ruine offrent la victoire, le pouvoir, la survie, et les mortels savent tous que mieux vaut être le conquérant que le conquis. Les 8 points en sont le parfait exemple. Quand l'île entre les royaumes tomba aux mains d'Archaon, élue éternelle des dieux sombres, elle fut remodelée à l'image du chaos. Désormais, c'est une terre promise pour les adorateurs de la ruine, qui accourent de tous les royaumes, en tribus et en bandes menées par des champions avides de trésors antiques et de faveurs divines. Et ils ne sont pas seuls. Des étendues sauvages surgissent des hommes bêtes, qui hurlent leur joie sauvage comme ils s'adonnent à la tuerie et au pillage. Dans les profondeurs obscures, les Skaven grouillent et complotent, guettant le moment de s'emparer de toute la création. Et là où prospère le chaos, les démons rôdent librement. La gloire vous attend, les brutes insensées de la destruction, les pleutres parfumés de l'ordre, les piteux revenant de la mort. Tous doivent être passés au fil de l'épée. Vos exploits et vos conquêtes vous vaudront puissance et renommée, et feront de vous un véritable seigneur des 8 points. Mais n'oubliez jamais que le triomphe et la damnation sont les deux faces d'une même pièce. Car les dieux nous observent, et ils sont assoiffés d'âme. Acte 1, scène 5, 40e prise. Salut YouTube et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est le début d'une longue série dédiée à l'univers de Warcry. 2 bandes vont s'affronter dans les vestiges de Souffle-Sang pour l'honneur et la gloire. Pour m'accompagner, je serai en présence de mon ami d'enfance, le beau, le somptueux, l'élégant. Si, quand même. S'il vous plaît, faites un maximum de bruit pour Mister Luffy. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3. Allez, Beau gosse. X, 1, 0. Alors, mon ami jouera aujourd'hui les Splinterfang. Exactement. Je jouerai les Spiral Tyrant. C'est quoi que tu me fais là? C'est quoi ce signe de gang là? Non, non, ça, non, c'est parce qu'en fait j'ai un petit peu mal à la gorge. C'est rien, t'inquiète, continue. Je t'ai l'œil loose. Ok, alors, on va utiliser le manuel Tome des Champions 2020 et on jouera en mode champion. T'arrêtes de me distraire. Excuse-moi. Donc, Tome des Champions, ce qui veut dire qu'à la fin de chaque game, on prendra les persos qui ont été retirés de la partie et ils feront des jets de blessures critiques. Donc on pourra se retrouver avec des personnages avec unijambistes, borgnes, etc., etc. Ça donnera un petit peu plus de profondeur au jeu. Exactement. Et un peu de piment quoi. Un peu de piment, c'est ça. T'es chaud, Lous? Ah mais carrément, pour te dire, j'ai eu du mal à dormir cette nuit. Je me suis levé ce matin, j'ai mis en place des stratégies. T'inquiète pas, je suis chaud bouillant. C'est pas crédible. Bon, c'est parti. On est parti? Allez, let's go! Let's go! Nous sommes ces élus. La quête, se faire un nom. Vous avez massacré tous les adversaires qui vous ont fait face dans les arènes des 8 points.
La foule a appris à vous acclamer, car elle sait que lorsque vous tirez votre lame, un spectacle d'une violence sanglante s'ensuit. Toutefois, écraser le crâne d'un ennemi ne fait plus courir le même frisson le long de votre échine. Vous valez mieux que ces piètres massacres. Votre destin est de combattre dans les armées de l'élu éternel, aux côtés des tueurs de tous les royaumes. Tout comme vous avez dominé dans les arènes, vous veillerez à ce que la vermine des vestiges de souffle-sang apprenne à trembler lorsque l'on prononce votre nom. Une coupure, un mort. La quête, le gosier de Najindra. Dans les pics du crâne se trouve un vieux temple dédié au grand Najindra, père des serpents. Selon la légende, cet ancien dieu animal fut tué au combat par Ignax, le drac solaire, et de sa chair tombant en lambeaux naquirent les serpents des royaumes. On raconte que le sol du goulet de Najindra se tortille par la présence de milliers de ses enfants serpents, chacun béni de mutations et de poisons surnaturels. Les chamans d'une Splinter Fang veulent s'emparer de ce lieu au nom de leur protecteur démoniaque, les Serpatons, ceux qui accordent à vos lames des dons meurtriers. Vous partez à la recherche de ce temple fabuleux pour vous en emparer au nom de votre secte. T'es prêt, Lous? Ouais, je suis prêt. Allez, bonne partie. Bonne chance à toi. Let's go, mon gars. Allez, c'est parti. Alors, on fait le jet de priorité. Le gagnant, le perdant, divisera sa bande en 3 parties avant l'autre. Allez, let's go. Let's go. 6, je suis max. 3. Voilà, les dieux du chaos sont avec moi. Donc je te laisse diviser ta bande. Ok. Hop. Donc là, c'est ma dague. Ici, c'est mon bouclier. Et là, c'est mon marteau. Ok, très bien. Alors on rappelle que le marteau, on est obligé d'avoir au moins un tiers... Le bouclier. Le bouclier, pardon. Au moins un tiers des figurines, c'est ça? Exactement, ouais. Donc c'est parti. La dague ici avec mes 2 costauds. Mon bouclier ici avec mon chef d'unité. Et mon marteau avec ces 2 pauvres gars qui restent. Hein, Des petits soldats. Moi, j'ai fait presque pareil. Hein, donc, moi, on sait qui a copié l'autre, qui a copié. je sais pas. Ok, donc là du coup, vu que j'ai gagné le jet de priorité, je vais retourner les cartes. Hop. Boum. Brouillard de guerre. Le trésor. Et la péripétie. Au cœur de la nuit. Donc je vais lire la condition de victoire. Le trésor. Emparez-vous à tout prix du cadeau des dieux sombres. Les joueurs tirent au dé et le gagnant place un pion trésor sur le champ de bataille à 6 pouces horizontalement du centre du champ de bataille. La bataille se termine au bout de 3 rounds. Quand la bataille se termine, le joueur dans un combattant porte le trésor, gagne la bataille. Donc il faut terminer avec le trésor en poche. C'est ça. Et la péripétie, vos rivaux s'approchent à la faveur des ténèbres. Cette nuit, le sang va couler. Aucune aptitude, ni aucune action d'attaque, aucune action d'attaque ne peuvent être utilisées pour cibler un combattant ennemi situé à plus de 3 pouces pendant cette bataille. Bon, moi j'ai que des mecs au corps à corps, donc je m'en fous. Ouais, et toi, t'as un petit tir du Voilà. serpent. Bon, c'est pas très dramatique. Donc, je vais décider de prendre la bande, la couleur bleue, et Lous prendra la couleur rouge. Par défaut. Et je vais placer le trésor et on se retrouve juste après. Donc j'ai décidé de placer le trésor ici. Effectivement, j'aurais pu le mettre derrière le mur. Ça aurait été encore... avantage un petit peu. Ouais, c'est vrai. Mais bon, on va voir comment ça va se goupiller comme ça. J'ai quand même un petit avantage. Ouais. Et on se retrouve juste après le placement des bandes. On a placé tous les deux notre dague. Yes. Donc Lous a placé sa dague ici, forcément. On a le droit de placer entièrement à 3 pouces du point donné sur la carte, indiqué sur la carte. C'est ça. Et moi je les ai mis le plus proche possible du coup Faut savoir du qu'il trésor. Il y a une petite porte ici, donc Voilà. je pourrais faire sortir mon petit bestigore que j'ai appelé... Comment je l'ai appelé celui-là? Ivar the Boneless. Ok. On est parti? On est parti. Allez. Donc j'ai un triple 5. Donc là on est en phase des héros, on jette 6 dés. J'ai 2 double 1 et un 2. À toi, Lous? C'est pas mal pour un premier lancer. Alors moi, qu'est-ce que j'ai? T'as un double 4. Un double 4, un double 3 et 2 simples.
Ok. Bon, c'est pas très grave, c'est le round 1, et non, sachant que le round 1, c'est en général la phase où on se déplace. Ouais, c'est plus Oui. une phase de mouvement De que mouvement. de combat. Alors, en fait, ces dés-là, dans la phase de héros, ces dés-là vont nous permettre de faire des aptitudes. Augmenter le mouvement d'un personnage, faire quelques tricks de jeu. C'est grâce à ça, vraiment, qu'on va pouvoir, essayer d'entourlouper l'adversaire, comme on pourrait dire. Exactement. Alors, faut Alors, savoir maintenant- qu'on a le droit à un dé joker. On a le droit à un dé joker. J'ai eu un seul dé simple, il en a eu 2. Exactement. Donc, c'est toi qui as l'initiative et tu as le droit de prendre d'utiliser ou pas ton dé joker. Alors, moi, je l'utilise pas. Ok, donc tu mets ton dé joker de côté. Tiens, ils sont là, tu peux Voilà. prendre un dé joker. Voilà, je le garde pour après. Et je vais faire exactement la même chose. Parce que c'est un recopieur. Parce que je suis un recopieur, voilà. Bah c'est parti, hein. Du coup tu commences ou tu me laisses commencer? Écoute, c'est simple, hein. Moi je vais commencer, là il n'y a pas besoin de réfléchir beaucoup. Allez, c'est bon. Je vais commencer. Et on va commencer avec mon petit soldat ici, là. Je vais me rapprocher au maximum de mon objectif. Donc c'est Kikunojo que j'ai mis là. Kikunojo, je l'ai appelé Kikunojo. c'est par Kikunojo rapport à One Piece. Exactement. Putain, voilà, mais c'est ça. comme je te connais trop bien! Exactement. Donc, elle se déplace de 4. Je vais utiliser mes 2 actions pour me déplacer. On en profite pour réviser la petite fiche technique. Lous, Oui. on dit que pour prendre l'objectif, on utilise un point de mouvement. Pour le prendre. Ouais, pour prendre le trésor. En fait, c'est pas expliqué vraiment, c'est un peu ambigu dans les règles de jeu. Ok. Normalement, pour le déposer, ça coûte une action. Ouais, Donc pour moi, pour le prendre, ça coûte une action. Ok. Ok, c'est bon, t'as joué? Oui, j'ai joué avec mon petit personnage. Alors tu ici. peux prendre un petit astérix. Ouais. Donc, Kikunojo vient se placer juste là. Ok, très bien. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais bouger 2 fois avec Gimli. Et je vais le mettre à 1 pouce de toi. Très bien. Non, c'est peut-être... Non, je vais pas faire ça. Si, c'était très bien. C'était très bien ce qu'il avait fait. Non, je retiens. Non, parce que j'ai oublié que t'as du poison. Bouger, toi. c'est bouger, poser, c'est poser. C'est pas ça, là, le dicton. C'est quoi déjà? Je vais me mettre ici. Ah, tu venais de faire une connerie monumentale pour Non, c'est pas ça, parce que Ah, moi, j'ai- j'ai une aptitude. En fait, je doublais mon endurance. Ah. Mais toi, j'ai oublié qu'avec tes lames poison, Ouais, ça me contre ça. Mm. Donc, tout simplement, je vais juste faire ça. Et je vais rien faire d'autre. Allez, hop, à Très toi. bien. Très bien, très bien. Bon, je vais prendre mon petit... les serpents, que j'ai appelé les bois, tout simplement. J'avais pas d'inspiration. Yes. Et je vais le mettre au contact. J'utilise mes 2 actions de mouvement. Alors, ça bouge de Donc, combien, les serpents? de 6. Donc je le fais déplacer de 12. De 12. Ok, Donc, très bien. On est bon, tu peux voir. Yes. Voilà. Donc j'ai déplacé mes serpents au contact de son petit nain que tu as appelé comment? Gimli. Gimli. Ok. Dédicace au Seigneur des Anneaux. Alors, du coup, Pardon, j'ai pris une action de patience. Il faut... je vais... Ben tout simplement, je vais pas me casser la tête et je vais utiliser Ivar. Je vais venir ici à 4 pas, je vais passer par la porte et je vais récupérer avec ma deuxième action le trésor. Et donc, Sachant que c'est un de mes persos qui a le plus de PV, je lui confie la charge de porter le trésor. c'est très bien, c'est très bien. Allez, c'est à toi. On joue directement avec le chef qui se déplace donc de 4. Je vais faire mes 2 actions de mouvement et je vais venir rejoindre un petit peu la tribu ici, tout en restant un petit peu en retrait. Hop, voilà, je vais le mettre derrière ce petit combattant simple. Ouais, c'est pas mal ça. C'est pas mal. Ok, sachant qu'il me reste plus qu'un seul combattant. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser... Je vais quand même claquer un double. Je vais lui faire gagner plus un mouvement sur chacune de ses actions. Ouais. Et on va venir, on va bouger de 3 ici pour sa première activation. Et ensuite, je vais grimper. Je vais utiliser 3 pour monter. Et 2 ici parce que j'ai 5. Je le mets là.
au cas où peut-être qu'il rentre dans l'action avec un petit saut. D'accord. Voilà, Ok. et c'est la fin de mon tour parce que j'ai plus rien. Et moi, il me reste du coup un dernier personnage que j'ai appelé Boa Hancock. Toujours en rapport avec One Piece. Hein, bon, c'est pas une femme, mais je l'appelais Boa Hancock. Non, on sait pas, peut-être qu'il est. Peut-être que. Voilà. Voilà. Mais j'aurais pas utilisé mes lancers de dés des rois, là j'avais fait 2 doubles. Ouais, bah, mais moi aussi, bon, moi aussi. c'est un peu le premier round, ça sert pas vraiment, c'est vraiment une phase de déplacement. Je vais. Lui il se déplace de 5, je vais. Ah ouais, il a un bon move. lui. Ouais, donc je vais le mettre à 10. Tout en restant un petit peu aussi en retrait. On va le mettre juste là. Ok, très bien. Voilà. Fin du T1, Lous est venu ici au centre avec son champion, puis Boa Hancock. Boa Hancock, ouais. Et puis moi j'ai récupéré l'objectif avec Ivar de Boundless. J'ai mis Clegane au-dessus, on sait jamais. Comme ça il pourra aller un petit peu où il veut. Et Gimli plutôt en mode défense. Il va essayer d'un petit peu retarder l'avancée de. Et c'est là où des c'est adversaires. important de voir que son placement a été un peu raté parce que moi mon bouclier va rentrer Oui, juste ici à 3 carrément. pouces de haut, alors que le sien va rentrer là. C'est pas grave. Donc le round 2 pour son déplacement de bouclier va pas servir à grand chose. C'est ça, mais je vais m'enfuir avec lui, vous inquiétez pas. Comptez sur moi, je vais pas perdre cette partie. Let's go pour le round 2. C'est parti. On est parti sur un T2. D'abord, on va devoir faire rentrer tout le reste en fait. Hein. Notre bouclier et notre Donc marteau. allez, c'est parti, on les place. Donc Ça va là, commencer. Lous, il a placé Le marteau. le marteau ici. Ouais. J'ai placé mon bouclier ici. Ensuite, il a son bouclier qui est rentré ici. Exactement. Et pour finir, Son marteau. j'ai mon marteau Juste là. juste ici, qui va me servir à pas grand chose, je pense. Mais on est parti. Donc on a un des jokers qu'on a gardé du tour d'avant. Exactement. Donc on pourra oui ou non l'utiliser si on le veut. Et là on est parti. je vois allez. bien, tu sais, les deux mains comme ça qui partent. 3, Let's 2, go. 1, Ok, on est bien. Donc ça me fait un double 5, un double 1, un 2 et un 3. Alors moi c'est la kata. J'ai fait 4 simples et juste un double. Oui, mais c'est bien parce que ça te permet d'avoir l'initiative aussi. C'est pas mal, c'est vrai, mais bon. Je suppose qu'en plus tu vas prendre On a donc l'initiative. le dé joker. On a encore un des jokers, je vais pas l'utiliser. Moi Ah non, mais c'est toi qui choisis d'abord. je vais commencer, ouais, je vais faire un triple 5. Ok. Attends. Parce que les doubles c'est assez intéressant dans cette bande quand même. Ça serait dommage de faire juste une aptitude. Je vais faire un 2 doubles. Bon après peu importe, mais on va faire un double 6. Ok, donc t'as un double 6 et t'as un double 5. Exactement. Et ben moi je vais garder mon deuxième des jokers, je vais tout miser sur le T3. C'est bien aussi. Allez, c'est parti. Donc c'est moi qui ai Donc c'est toi l'initiative. c'est toi qui as l'initiative, je t'en Ok. prie, fais-toi plaisir. On retire les petits astérix bien évidemment. Mhm. Et je t'en prie, hein. Tout à fait. Let's go baby. Ça va être très facile pour commencer. Allez, vas-y. Je vais commencer directement, je vais activer mon chef. Allez, vas-y. Et je vais faire donc mon déplacement, je vais venir me placer à 3 pouces de ton... Comment il s'appelle celui-là? Ivar, Ivar. De Ivar, donc qui possède actuellement le trésor. vas-y, allez. Et en fait, je vais l'empêcher de se déplacer avec un double, donc une aptitude de son. Donc c'est T'es vraiment un champion du monde toi. le filet de rétière. Donc Ce mec est très fort. donc j'utilise mon filet de rétière, mon aptitude spéciale, hein, donc avec un D'abord, double. il faut que tu te déplaces. Voilà, je vais me déplacer, bien sûr. Hop, je me mets à 3 pouces. Yes, donc il utilise une première activation. Voilà, exactement. 3 Ensuite, pouces. il claque son aptitude, il va m'immobiliser. Donc je vais commencer par activer mon chef. Donc je l'ai mis juste ici à 3 pouces de Ivar, qui possède actuellement le trésor. Et en fait, je vais utiliser une aptitude spéciale spécifique donc à mon chef que j'ai appelé Magellan. Donc je vais utiliser le filet de rétière. Donc pour un double, il faut savoir que voilà, je choisis un combattant visible à 3 pouces, un combattant ennemi, et je l'empêche de se déplacer. Donc en gros, il m'a immobilisé Ivar et je suis mal. Donc voilà, on va essayer de résister. Tout à fait. Ok, très bien. Résistance. Et du coup, en fait, t'as laissé. Pourquoi t'as pas attaqué? Bah, Ah oui, faut la que je portée sois- de 2. faut que je sois à 2 pouces. Et, Ah, ok. Et je pouvais pas me déplacer à 2 pouces. Ouais, ok. Donc si Ça marche. j'utilisais une Ouais, je comprends. Ouais. Et ben, tout simplement, vu qu'il a fait ça et que mon gars va pas pouvoir bouger,
on va tout simplement patienter avec Ivar et on va laisser voir ce que Monsieur Loulou nous propose. Je vous en prie, monsieur. Ok, intéressant. Alors je vais activer Miwok. Allez, Miwok, allez. Et je vais venir me placer en utilisant un double ici. Donc, Ouais, pour gagner plus 1 en mouvement. Voilà, pour gagner plus 1 en mouvement. Donc du coup, ça fait plus 1 à sa première activation, plus 1 à sa deuxième activation, ce qui nous fait plus 1 et plus 1, plus 2. Donc ajouter à 8 de mouvement, ça fait en tout que je peux me déplacer à 10 pouces. On est allé à l'école. Hein. Et je vais venir me mettre ici à 1 pouce de ce petit bonhomme. Ok, très bien. Voilà. Ouais, parce qu'en fait, je vous explique, on a un public ce soir. Comme ça, je le dis. On a un Bon, public. c'est un peu pour t'empêcher d'avancer de ce round là et de venir rejoindre la galerie. Mais bon, je vais Voilà. sacrifier un petit peu le personnage. Bon, il a un bouclier de 4. Ok, bon bah écoute. Ouais, tu vas pouvoir peut-être toucher sur du 4 aussi. Ça c'est quoi peut-être. Ok, c'est à moi. Ce que je vais faire. Ça c'est pas mal. Bah, je vais taper avec Gimli en fait, hein, tout simplement. Vas-y. Donc allez, c'est parti, première attaque de Gimli sur les petits serpents de Loulou. On touche sur du 3+, les 6 c'est des critiques. Et bah c'est de la merde. Ok, donc il a pris un dégât, il a une deuxième activation, donc je vais rattaquer. Allez Gimli, chauffe-toi, fais-moi des 6. C'est le moment de te montrer que... Et aucun 6, donc t'as pris un dégât tout à l'heure, 2, 3 et 4 dégâts sur les serpents. D'accord. Fin de l'activation de Mister Gimli qui a été médiocre, pour pas dire mauvais. T'aurais pu les tuer dès le début. Ils ont combien 8 PV 8 PV. Ouais, j'avoue, j'ai merdé. T'as très Qui va taper là Et Sur les petits serpents. j'ai un peu de chance parce que ouais, j'avais carrément oublié que je les avais mis au corps à corps. Mais du coup, vu qu'ils ont 4 PV, je vais directement contre-attaquer avec eux. Donc mes petits serpents, ils ont une force de 3. Moi j'ai une endu de 4, je suis quand même costaud, je suis un nain. Donc Ouais. c'est sur du 5. Allez, balance la sauce. Du coup, là, je remarque que ce que j'ai fait là tout à l'heure, c'était pas nécessairement. Non mais je sais, j'ai compris Dès le que début. t'es déconcentré par Campanita là. Ça doit être ça. Ça doit être ça. Ouais, c'est notre public, vous les voyez pas, elles sont derrière. Du coup, ma première attaque sur Gimli, c'est parti. Donc 5D, je touche sur. Ah ouais, mais t'es chaud toi. Bon, j'ai fait un crit déjà, donc. Ah ouais, c'est 4 dégâts. Ah 4 ouais, dégâts. ah ouais, c'est n'importe quoi là. Et j'espère en faire un peu plus sur ma deuxième attaque. Allez, vas-y. C'est parti. Et tu me mets un dégât encore. Donc on passe, tu m'as mis 5 dégâts. Au final, c'est pas mal hein. C'est pas trop mal. Tiens. Tu veux passer à la caméra, Campanita? Vas-y, viens. Et tu peux faire un coucou à la caméra, si on arrive à te voir. Coucou. Ok, allez, c'est parti. Du coup, c'est à moi d'activer. Bah, ça m'embête un petit peu tout ça. Ça m'embête un petit peu. Mais c'est pas grave. Je vais utiliser la dernière action de Ivar. Voilà, pour patienter. Vas-y, à toi, Luce. Alors moi, je vais continuer à me défouler sur Gimli. Je vais venir me placer en corps à corps avec monsieur. Yes. Madame Kikunocho, c'est une dame. Pardon. Madame, ouais, exactement. Pardon, madame. Elle a quand même. Pardon On madame. voit qu'elle c'est une dame. Et je vais faire donc ma deuxième attaque, ma deuxième action, donc une action d'attaque. Vas-y. Donc je viens me mettre au corps à corps avec Kikunojo sur Gimli. Deuxième action, je lance donc mon attaque. Ok, donc ça te fait combien C'est- toi? Donc ouais, c'est 4D. Ah, non. Ah ouais, elle est C'est énervée. 4D elle. d'attaque. Bon après une touche. Ok, c'est sur du 5. En force 3, donc Ok, c'est sur du 5. Sur du 5, allez, vas-y. Allez, un peu de crit. Bon, bah, Voilà. rien du tout. C'est bien défendu. Alors qu'est-ce que tu fais Willem pour ce round? Alors, qu'est-ce que je vais faire à mon tour? Alors, tout simplement, monsieur Sabirix, qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir. Écoute, je vais venir à 8. On va venir monter sur la cloche avec, comment je l'ai appelé celui-là? Je crois que je l'ai appelé Crixus. Crixus. Ok, toujours. Crixus, voilà. Je sais pas pourquoi je me mets là, mais au moins ils peuvent sauter, ils peuvent aller à droite, à gauche. Voilà.
J'aime bien prendre de la hauteur pour avoir une meilleure vision des choses. C'est bien. Alors je vais activer mon petit Oden. Oden, ok, vas-y. Oden Pour les de One Piece, c'est Ouais, ça? pour les connaisseurs de Putain, One Piece, avec ma bande, j'ai choisi que des personnages de One Piece. Ok. Donc en référence à Oden Kozuki, je vais venir avec lui me placer donc vraiment corps à corps à un pouce. Yes, à un pouce d'ici. À un pouce de Et ce il aura personnage. cramé ces deux. Vas-y, je te le place. Action de mouvement. Ok, très bien. Ouais. Du coup, c'est à moi de jouer. C'est à moi de jouer. Et ce que je vais faire, c'est que. Il te reste un perso là-bas? Ouais, il me reste un perso. Bah écoute, je vais aller taper avec. Comment je l'ai appelé lui? Je l'ai appelé. C'est Spartacus? Non, Mhm. c'est pas Spartacus, lui c'est. Parce que c'est deux jumeaux. Je l'ai appelé Gannicus. Donc je vais taper avec Gannicus. Gannicus, ok. Et on se moque pas du nom de mes personnages. Gannicus, d'accord. Donc dédicace à Spartacus, bien évidemment. Donc on est parti, Gannicus, il a combien d'attaques? Il a 2 attaques. Mais il est mauvais, Gannicus. J'avoue qu'il est pas très fort. Bon, moi j'ai une ordre du 4, toi t'as une force de 4. Bon, allez, c'est Ah non, parti. tu utilises l'attaque là, force de Non, 5. non, c'est Gannicus, il est là. Ah, pardon. Gannicus, il est là. Donc t'as une force de 3. Ouais, et toi, t'as une endu. De 4, donc tu touches sur du 5. Du 5. Donc 2 attaques de Gannicus sur. Comment il s'appelle? Sur Mihawk. C'est Sur Mihawk. Attention, Gannicus vs Mihawk. Et ça fait rien du tout. Il va utiliser. Attends. Il va utiliser sa deuxième activation. Et je te fais. C'est 2 dégâts. 2 dégâts. C'est pas mal, c'est mignon, c'est mignon. On prend, hein, toujours. Hein. Spartacus et Gannicus, c'était pas des. C'était pas des Ils cons. sont pas à la hauteur de leur réputation, quoi. Hein. Alors je vais activer. On a pas dû les appeler comme ça. Je vais activer Kinmon et je vais venir me placer À 8. à 8 pouces, donc juste ici. Ok. Très bien. Ok, donc on va essayer d'accélérer un petit peu le rythme. Lagarta, elle est où? Donc je vais venir bouger Lagarta ici à 1 pouce de. Comment elle s'appelle? Comment il s'appelle? Lui c'est Kinmon Kinemon. et lui c'est Mihawk. Donc pareil, Lagarta, elle a 2 attaques. Je vais lancer les dés ici à côté. Et ça fait rien du... Ah non, si, sur du 4, parce que lui, il a pas le bouclier. Lui il a une enjeu de 3. Ok, donc ça fait 2 dégâts. Et on relance. Maintenant tu as fait une Ah oui, c'est vrai, action de excuse-moi. mouvement. Eh oui, j'ai fait une action de mouvement, donc c'est juste 2 dégâts. Vous avez droit à 2 actions, C'est vrai, excusez-moi. À part si tu veux utiliser peut-être une aptitude, un double, il me semble que tu as Non, mais moi, mes doubles, en fait, c'est que si un combattant... Oh mais putain, mais je sais ce que je vais faire. Donc tu as mis 2 dégâts à Kinmon. Oh, parfait, c'est bon, je sais ce que je vais faire. Moi ça m'arrange que ton bouclier reste compact ici. Ouais. Ne se déplace pas trop au niveau Non, du mais trésor. t'inquiète, j'ai tout prévu, mon gars. Ah, t'as tout prévu. Ouais, j'ai tout prévu. D'accord, parce que là t'as quand même 1, 2, 3, 4, ouais. 3 persos. Dont mon chef. Ouais, c'est bon, t'inquiète. D'accord. C'est bon, t'inquiète. Ok. Allez, vas-y. Je gère. D'accord. On va enchaîner. Vas-y, balance la sauce. On va enchaîner avec. On va essayer d'en finir par un personnage, c'est toujours ça. Je vais venir en contact de monsieur Vas-y. avec Boa Hancock. Ok. Attends, je suis pas obligé de venir au contact, je crois qu'il Je a crois une qu'il tape portée de... de 2. Ouais, de 2. Donc tu peux venir derrière les serpents. Voilà, c'est ça, 2 pouces. Vas-y. Et je vais lancer mon attaque, une attaque sur lui, donc il a 4 dés, force 4. Et moi, il a endu 4. Donc je touche sur du 3. C'est parti. Non, tu touches pas sur du 3, il a force 4. Oui, et toi en du 4. Bah oui, sur du 4. Ah oui, pardon, donc il touche sur du 4. Ouais, Oui, vas-y. pardon. C'est parti. Bon, bah, 2 touches, ça fait 4 dégâts. Ah ouais, mais t'es chaud quand même, toi. Hein. Bref. Ah oui, il est bon, lui. Hein. Pas mauvais. Hein. Ok, j'ai pris 4. Ouais, il reste 3 points de vie. Ouais. Bah, je vais attaquer avec Ragnar. Ragnar. Ah, c'est celui que t'as laissé en hauteur ici. Non, c'est mon boss. Ah, le boss, ouais, c'est. Ok, d'accord, le boss. Je vais attaquer avec le big boss. Ragnar Bon, Lothbrok. Je pense que Mihawk, bon, il est bien résistant, mais Je pense que il va pas faire long feu. il va, à part si tu fais complètement t'aider. C'est 4 attaques en force 5, du coup c'est sur du 3+, je vais les mettre là. Voilà.
Donc j'ai un critique, c'est 5 dégâts. D'accord, tu mets 5 dégâts. Il lui reste combien de PV? Il n'a pas été touché encore celui-là. Si, je l'ai touché avec... Ah non, pardon, oui. Il a Ok, 2 PV. ok, Donc, je rattaque. Donc il lui reste encore 3 PV. Donc, Putain, j'aurais dû faire ça avant. Je l'ai atomisé. Miwok, il est parti, mais c'est bien, il a fait son taf. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais claquer un double et je vais utiliser l'aptitude combattant des fosses. Si jamais je tue un personnage avec une action d'attaque, j'ai une action d'attaque ou une action de mouvement bonus. Ah, c'est bien, ça c'est pour un double. C'est pour un double, donc ce que je vais C'est faire... avec ton chef. Non, c'est avec tout le monde. Avec tous tes persos, d'accord. Donc ce que je vais faire, tout simplement, je vais bouger de 4 et je vais avancer derrière... Non, derrière la Garta. Ah, tu viens au contact derrière la Garta. Bueno, bueno. Ils vont se faire des petits bisous d'amour. On va essayer de la pécho. Ouais, je pense que bon, c'est déjà... Le dessert, te le encore le dessert. Tesoro, c'est toujours pour moi. Comment tu dis trésor en espagnol? Tesoro. Hein? Tesoro. Tesoro? Bah j'étais bon. Tout est bon. Il y a Zoro qui va venir se placer à 8 pouces, donc se rapprocher au maximum du trésor. Il va venir ici, Vas-y. se placer juste là, à peu près je pense. Ok. C'est ça. Ok, allez. On enchaîne, on enchaîne, on enchaîne, on enchaîne. Il me reste un double à utiliser. Ce que je vais faire... Non. Et ben... Les serpents, on va essayer de les faire sauter. Hein. Donc je vais utiliser... Je vais lancer un saut avec les gains. Je vais venir ici au contact en même temps des serpents et en même temps de bois en coque. Donc je viens de faire un saut avec les gains. Je vais lancer un dé. Sur 4, 5, je prends 1 dégât. Sur 6, je prends 3 dégâts. Pourquoi? Parce que la hauteur est à plus de 3 pouces. Oh putain. Donc tu te prends 3 dégâts. Génial, j'ai pris 3 dégâts avec Clegane et je vais, Ah non, c'est Clegane, lui. et je vais taper, ouais, je vais taper sur les serpents. Ok. Donc Clegane, il a 3 dés en force 5, Bon, il touche sur du 3+. il touche sur du 3+. Si tu Je vais fais- lancer les dés Si tu fais le point, je pense que... et tu prends 4 dégâts. Et 4 dégâts, bah, ils avaient déjà 4 dégâts, donc... Les petits Ya serpents décèdent. Voilà, deuxième mort dans l'équipe Ouais, des Splinter Fang. Mais je suis plutôt bon, hein. Ouais, t'es plutôt bon. Je vais activer Riley et je vais venir me placer donc à 2 pouces. La censure est repartie. On a fait une petite parenthèse. Allez, c'est parti, Luce. À 2 pouces du bonhomme. Ok. Donc voilà, juste Lui, ici. c'est qui? C'est Relic. Riley, ouais. Référence à One Piece, c'est ça? Ouais, tout à fait, toujours. Pour ceux qui n'ont pas compris. hein. C'est facile. Voilà, à 2 pouces de tes deux personnages là. Ok, ça marche. Très 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 bien stratégiquement. C'est bon? Ouais. Du coup, réfléchissons vite et bien. J'ai tapé. Je vais venir essayer de terminer avec cette fois-ci, c'est Spartacus qui va venir en contact. Boum. Qui va venir au contact. Je vais claquer un double pour faire pour avoir plus une attaque. Yes. Allez, let's go. Fais-moi des 6. 2, 1 et un 5. Bah, c'est un fail, hein. Ouais, complet. Donc j'ai pris 2 dégâts. T'as pris 2 dégâts. 2 dégâts, d'accord. Je le fais revivre à travers ma petite figurine. Et la gata, c'est pourquoi? La Gartha, c'est C'est Viking. 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 T'as pas vu Viking? Bah voilà. Si tu veux des mecs beaux gosses, musclés, qui font la guerre, tu regardes Viking. La carte elle est trop puissante en plus. Ouais. Non mais franchement c'est une super série. Bon ceux qui Ouais. n'ont pas vu Viking, je vous la conseille. Ouais, hein. franchement, Viking, C'est du lourd. C'est vraiment du lourd. Hein. très très bien, ouais. Et celui qui joue Ragnar Lodbrok, le personnage principal, Charismatique. ah ouais c'est un acteur de ouf. C'est vraiment un acteur. Ah ouais ça c'est une valeur sûre. Bon, je vais activer mon dernier Ouais, personnage, t'as sur Netflix. Ouais. donc que j'ai appelé Brooke. Ok, référence à One Piece. Référence à One Piece. Et je vais venir me placer, donc il était là, il avance de 5 lui, hein, c'est pas Vas-y. mal.
et je vais venir me placer Mais à 10 pouces. Tu vois, tu dis que tu fais des erreurs, mais tu as quand même bloqué tes persos. Hein. Ouais, j'aurais peut-être. Ouais, après, ça fait longtemps qu'on n'a pas joué. C'est vrai, trouve voilà. des excuses. Bon, du coup, t'as terminé, t'as placé tous tes persos, toi. Exactement, ouais. Eh ben, il m'en reste plus qu'un, mais j'aurais pas assez de. À quoi qu'elle, elle tape à 2. Donc c'est parfait. Donc je vais venir. Ouais, j'avais pas vu. Donc je vais venir à 4 ici. Et je vais faire une petite attaque. Go. Allez, c'est sur du 4. Ici, elle, je l'ai appelée Astrid, référence à Viking. Allez, Astrid. Ah, Astrid, elle est pas contente. Elle te fait quand même 3 dégâts. C'est pas mal. Voilà. C'est bien, Astrid. C'est pas mal, c'est pas mal. Ce soir, je te fais un rencard avec Ragnar. C'est pas mal. Ok, bon ben, round 2 terminé. Round 2 terminé. Eh, il n'y a plus qu'un round. On n'est pas trop loin de la fin. Et du coup, moi j'ai perdu, pour récapituler, j'ai perdu mes serpents et j'ai perdu Miwok. Por le primer round. Quítate, hijo de tu madre. Por le premier round, Ouais. c'est juste positionner Ils se sont déplacés. la dague. Ouais, en fait, en général, t'as toujours la dague qui va rentrer en premier, ensuite le bouclier et pour finir le marteau. Après, ça dépend des scénarios. Ah, ok. C'est Ça vraiment- dépend de la carte que tu tournes. Exactement, ça dépend de la carte que tu tournes. Donc là, en l'occurrence, le bouclier et le marteau sont rentrés en même temps, mais des fois, le marteau rentre au troisième tour. Et là, c'est le troisième round où c'est souvent. Voilà, là en que- général, le troisième round, c'est le round où on va balancer des dés dans tous les sens, on Le va jeu se taper va dans se- tous les ouais. sens, et il va falloir être le plus stratégique Parce que possible. là, je suis obligé de me dévoiler un peu, de me déplacer, parce que c'est lui qui a C'est la l'objectif. fin, quoi. Là, c'est la fin. C'est ok. Donc là, et franchement, je suis vraiment pas mal du tout là. Ouais, il est bien. Parce que j'ai toujours le trésor, j'ai 18 PV avec mon gars, il est tout neuf encore. Ces personnages sont... En fait, pour l'avoir ce perso, pour avoir le trésor, il faut absolument. Non, t'es pas obligé de le tuer. Tu peux. Si, là tu vas être obligé de le tuer pour récupérer Ah le ouais, trésor. d'accord. Moi, ce que j'avais pas pris en compte, genre, je pouvais. Bah, me semblait vu que c'était comme un objectif, tu vois, genre où tu Ah mets non. deux persos. Non, autour. non, là il faut récupérer. Ah ouais, ok, Donc ok. là c'est plus compliqué. Ouais, ouais, Bon, ouais. allez, on est parti, j'espère que tu vas pas avoir le round cette fois-ci parce que sinon tu vas encore me l'immobiliser. Allez, c'est parti. 1, 2, 3. Allez, go. Ok, donc j'ai un double 3 Moi, j'ai un double 6, un double 3 et 2 simples. et j'ai que des simples. Donc en fait c'est très très bien. C'est très très bien. Et c'est pas très très bien pour moi. Et ce que je vais faire, parce que cette fois-ci, j'ai 3 des jokers en tout. Moi, j'en ai 2. T'as fait combien de simples? 2. Ok, donc c'est moi qui choisis. Je vais faire un deuxième double. Je vais faire encore un double ici. Et là, on est à 3, 2, 1, 4. Et j'ai pas de 5. Donc je vais faire un troisième simple. Ok, donc t'as 3 doubles et J'ai 3 doubles 3 simples. et j'ai 3 simples. Allez, à toi. J'ai bien fait de garder mes dés. Je suis un peu mal parti, hein, on va pas se le cacher. Et vu que je veux absolument commencer. Donc en gros, qu'est-ce qui s'est passé? Vu que c'est moi qui ai eu l'initiative, j'avais 3 dés jokers. Tout à fait. Donc sur mes 3 dés jokers, j'ai fait 2 doubles, pardon, ici, donc ça me fait 3 doubles en tout. Et j'ai utilisé mon dernier joker pour faire un dernier simple, donc du coup j'ai 3 simples et je prends normalement l'initiative. Mais il a profité de ces 2 doubles, de ces 2 dés jokers Exactement. pour faire 2 simples supplémentaires Voilà, donc et prendre l'initiative. et reprendre l'initiative. Ouais, parce que c'est très important de se rendre de, Parce de que commencer. en gros, ce qu'il va faire, sa stratégie, c'est logique, il va reloquer mon perso et il va essayer de le terminer. Bah, quoi. j'ai pas forcément peut-être besoin de le reloquer. Je vais voir ce que je fais, mais ouais, c'est le mieux à faire. C'est le mieux à faire parce que je savais pas que ça se jouait en 3 rounds. Ouais, je savais pas qu'il fallait tuer absolument le personnage pour pouvoir avoir le trésor. Ouais, c'est pas grave. Mais bon, Allez. voilà. Ok, du coup, J'active mon chef. Ok. J'utilise directement Voilà, son ça aptitude spéciale. c'est le acquis de l'observation pour les gens qui regardent One Piece. Voilà. J'ai anticipé ce qu'il allait faire. Ouais, C'était bon, j'étais logique. pas obligé de faire ça, mais c'était assez Non, logique mais, quand même. voilà. Acquis de l'observation. Donc j'active mon chef Magellan voilà, pour te bloquer. Donc c'est comment tu l'appelles ce personnage? Ivar de Boundless. Ivar, Tu ouais. vois qu'il est déformé, c'est un genre d'homme bête. Exact. Bah pense à Ivar. Exact. Ouais, Bon, après Ivar, Ivar, il a quand même pas de jambes. Ouais, mais lui, tu vois, il a des jambes minotaures, il est un peu bizarre, tu vois. Ah d'accord.
Ok, bon, tu me l'as loqué. Ok, vas-y, c'est good. Après, Ivar dans Viking, il est beau gosse. Hein, Il est beau gosse, ouais, bon, ouais, ok, bon, il est pas très beau gosse, mais. Je me place Ah, ok, t'avances à 2 pouces. à 2 pas et tu tapes. Allez, vas-y. À 2 pouces, je me mets un peu plus vers là pour empêcher, pour voilà, 2 pouces. Ok, et vas-y. Et je tape. Et je tape Et- donc à 4 dés d'attaque Vas-y. avec une force de 4. Et moi, j'ai rendu 4. En du 4. Yes. Sur du 4. Vas-y. Donc là, ce serait pas mal vraiment de faire des 6 hein, critiques, donc qui prendrait 5. On va voir si la game va se retourner sur ça. Allez, vas-y. C'est vraiment là où ça va jouer. Oula, un petit 6, bon, ça va. Et un 4. Bon. Tu me fais combien en dégâts? Tu me 5 fais et 7 2. dégâts. Ouais. C'est pas mal, c'est pas mal. Pas mal. Bon, après 2-6, ça aurait été pas mal, mais on va pas cracher sur la soupe, comme on dit. On va pas cracher dans la soupe. Hein. Alors, du coup, tu l'as bloqué. Eh ben, je vais l'activer de suite. Je vais Tu vas balancer. activer qui? Je vais Ivar. Bah non, il n'a ni action de mouvement, ni action d'attaque, je crois. Non, c'est juste action de mouvement. C'est pas action d'attaque. Si tu me C'est-à-dire, bloques. combattant jusqu'à la fin du round, le combattant ennemi ne peut effectuer qu'une action de mouvement ni de désengagement. Voilà, c'était Ah, le désengagement. voilà. Ok, d'accord, vas-y. Non, mais je vais pas me désengager. Je vais attaquer. Comment elle s'appelle, elle? Ou comment il s'appelle? C'est qui? C'est. Kinemon? Non, avec 2. Là, c'est Oden. Oden? Eh Ouais. ben, Oden, la légende d'Oden, c'est plus pour maintenant. Mm. Il a que 2 dés. Je vais claquer un double. Mhm. Non, je vais. Attends. Il a combien de PV encore, Oden? Oden, il a pas été touché encore. Je vais claquer un double. Ok. Donc je claque un double. Donc, Et on va faire plus une attaque sur chacune de ces activations. Force 5 en du 3. On est parti sur du 3 plus les 6. C'est des blessures mortelles. Pas mal. Il y a un 6. Donc on a mis 6 dégâts. Ouais. Et 3 pour celui-ci. Ah non, mais j'ai fait 6, 3 et 3. Ah, c'est une touche normale, c'est 3. Ah ouais, j'avais pas vu qu'il était aussi fort que ça. Ah Ouais, ouais, je l'ai mais- one shot en fait. Il est très J'ai très claqué fort. mon double pour rien. Il est très très fort. J'ai pas vu qu'il faisait aussi mal que ça. Ah ouais, mais 3 sur ta touche normale. Ouais, 3 et 6. Ah ouais. Ah ouais, il est très fort. Bon, du coup, c'est à toi d'activer, Lucien. C'est à moi d'activer, tout à fait. Parce que je vais carrément bousiller son perso. Ivar là, Tout à fait. Bon, après, c'était un petit personnage, hein, c'était c'est pas grave, c'est pas grave. Non, c'était Odin. Oden, pardon. Oden, Que je attention. Oui, mais bon, je le sacrifie un petit peu, c'est un peu le personnage que je sacrifie un peu. Si vous connaissez un petit peu le manga, j'ai pas envie de spoil pour les gens. Non, pas de spoil, pas de spoil. Ah, Interdiction au spoil. D'accord, donc on Allez, va vas-y. éviter. Moi, je vais attaquer, je vais essayer de terminer ton nain avec Gimli, ok. avec Gimli, avec Kikunojo justement, Ok, qui vas-y. est là. Donc j'attaque avec Kikunojo sur Gimli, 4 Ok, dés d'attaque. tu balances tous tes dés. Il a une force de 3, donc c'est pas très fort. En du 4, allez, c'est sur du 5. Il reste combien de PV à Gimli? 3, 4. On est à 7, 8, 9. 9, il lui reste 3 points de vie. Allez, Luce. 3 points de vie, je vais essayer de le tuer. Allez, c'est parti. Bon, Ok, et ça c'est fait. c'est il faut- cassé, tu le relances. Allez, un petit 5.6. Un petit 1. C'est un 1, c'est parfait. Putain, mais allez, ça c'est acquis de l'observation, les gars. Ça, c'est- Il lui reste un PV. C'est dommage que je. Attends, t'as fait tes 2 activations là? J'ai Une fait qu'une seule. attaque, ouais. Ok. C'est dommage que je le tue pas sur cette action, mais bon, c'est pas très grave. Ça aurait été très bien. Ça aurait été très bien, j'aurais pu me déplacer après. C'est dommage. Je lance ma deuxième attaque. Allez, vas-y. Deuxième attaque. Bon, voilà. Allez, Ah, c'est cinq. bon. Bah, Et je l'ai premier fait. mort, premier sang chez moi, Gimli. Mon petit sacrifice. C'est bien, t'as bien travaillé, Gimli. Ça me fait chier parce que j'aurais aimé me. Bon, je dirais. Ouais, bah oui, logique. Logique. Bon, Je sais pas si tu peux le faire. ouais, vas-y. Du coup, c'est à moi. Mm. Je vais profiter pour venir taper avec la montagne, Clegane, vu qu'il est déjà au contact de Boa Hancock. Ouais. Et tout simplement, bah, on va balancer, hein. Il a 3 bon. attaques Ok, moi j'ai demandé du 4, toi tu as une force de de. 5. Donc tu touches sur du 3. Donc sur du 3, on met... Ça fait 4 dégâts, donc le 4 et le 5. Et je rebalance ma deuxième activation directe. Et je refais 2
Et encore 4, donc on prend 8 dégâts de plus pour Boa Hancock. De plus, bon, c'est ses premiers dégâts. Ah, c'est ses premiers là, on n'avait pas pris au premier? Non, t'avais tué les serpents avec. Ah oui, exact. Donc 8 dégâts sur Boa Hancock. Ok, très bien. Donc je vais activer Rayleigh, qui est juste Ok, là. allez, active Ok. relique. Je l'active et je vais venir me placer ici. Ok. Hop. Tu sais, petit rappel, parce que t'es mon pote, t'es pas obligé de te mettre à un pas. Oui, je suis à 2 pouces, ouais, mais Ah, après, ok. c'est le 3ème round. Ouais, c'est vrai, au final ça change. J'ai pas, ça change. Ouais, vas-y. calculé parce que c'est le 3ème round, c'est Vas-y, le vas-y. round final, il a déjà joué. C'est vrai, Donc, allez, vas-y. C'est Il a pour ça combien que je me d'attaques? suis mis d'accord. Rayleigh est donc. Relique et 3 attaques. Il est là, 3 attaques. En du 4, je suis en en force force 4. 4, en du 4, allez. Allez, c'est parti, j'espère qu'il Sur va du nous 4. mettre quelques dégâts sympas. Let's go. Tout ça pour ça. Tout ça pour ça. Pour Je faire fais quoi? beaucoup de 1. Hein. Pour faire. En général, les dés noirs, ils me portent bonheur, mais là, Ah bah ouais, tu m'as fait 2 dégâts. c'est pas trop ça. Hein. Bon. C'est pas grave. 2 dégâts. Pouf. Pouf, il passe à 9 dégâts, il lui reste donc, je lui ai attaqué la moitié des dégâts. Ouais. C'est pas mauvais, mais. C'est pas mauvais, mais c'est pas encore ça. C'est pas encore ça. Quoi. C'est pas encore ça. Ouais. Là maintenant, ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir sacrifier Astrid. D'accord. Je vais venir tout simplement sacrifier Astrid. Je vais venir bouger Astrid ici à 4 pas. Elle va venir loquer les deux. C'est très très bien ce que tu as fait. Je suis vraiment un stratège, bordel. Donc Astrid qui vient loquer les deux. Elle va balancer 3 attaques quand même sur l'elfe là. Il avait pris des dégâts lui. Hein. Ouais, il avait pris des dégâts. Il a 10 PV en plus, ça va. Hein. Il lui avait reste pris 3 dégâts, donc il lui reste 7 dégâts. Allez, corne. Non, zut. Bah tu prends juste un dégât quoi. Clairement, avec le move qu'il vient de faire, je n'ai plus de chance de pouvoir. Oui, là je Ok. pense que c'est Ça un va. petit peu plié là. Ouais, c'est un peu plié. Bon, donc foutu pour foutu, on va essayer de te mettre des dégâts au maximum. hein. Voilà, on va essayer Donc, de on va faire essayer des estropiés. Des estropiés, des bornes, etc. Donc on va attaquer en retour. On va attaquer donc avec Brooke sur ton personnage que tu as appelé comment? Astrid, donc Astrid, ouais. ton personnage de sacrifice. C'est ça, Astrid, allez. Et Come on. donc, Come on baby, come on. Et donc je vais attaquer au corps à corps avec 3 dés d'attaque, une force 3. Toi c'est une du combien? C'est une enduit de 3 aussi. Ok, donc sur du 4. Ouais, il a combien de PV? Elle est full Astrid. Et 10 donc, PV. 10 PV. Allez, Palapapam. si t'arrives à me la kill. Ce serait pas mal pour pouvoir bouger Zoro qui puisse lancer une dernière attaque sur ton personnage. Non mais t'inquiète, j'ai Mais- prévu le coup. Mais bon. Parce que t'oublies pas que j'ai Crixus qui est au-dessus. Ah non, je l'avais oublié. Mais- Ah bah voilà, donc si je pense que c'est Ouais, c'est complètement c'est foutu. du Foutu. foutu, balance les dés. Allez, C'est parti, donc avec Brooke, c'est parti. Première attaque, 3 attaques. Allez, let's go sur du 4+. une touche, Donc ça fait quoi? C'est c'est 2 dégâts. 2 dégâts, vas-y, allez, ok. Deuxième attaque, Rien du tout. eh bien, c'est pas mauvais. Ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser Spartacus pour attaquer sur, comment elle s'appelle? C'est comment il s'appelle et Comment il c'est s'appelle Kinemon. Kinemon. Allez, c'est parti. On a 2 dés de Spartacus sur Kinemon. Première activation, c'est sur du 4+. Tout à fait. Sur du 4+, hein, c'est bien ça. C'est sur du 4+, let's go. Ouh, on l'a vu, c'est 4 dégâts, c'est 2 dégâts, ça fait 6 dégâts. Et il lui restait Bah, c'est dégâts à prendre. et Morto et Xavier. Salut Kinemon. Ok, et je vais rien faire d'autre parce qu'en fait j'en ai... Ouais, c'est bon. T'en as pas le Ouais, j'en ai pas l'utilité. À toi. Tout à fait, tout à fait. Bon bah écoute, moi je vais venir attaquer avec Zoro. On va essayer de finir ton personnage là. Tu sais que t'as claqué aucun poison, bro? Astrid. Ouais ben Ah non, bah oui, mais ici, ouais, t'auras pas besoin. j'en ai pas besoin. Mais là, t'aurais pu claquer un poison, ici. Ouais. Avoir la force supérieure au truc. C'est pour ça que Ouais. j'hésitais tout à l'heure, je me suis dit sur lui et je me suis dit je vais attendre que Zoro il vienne au corps à corps. Parce Ah qu'il a oui. un des deux. Ah oui, qui un des attaque en- plus. Ouais, ok, ok. qui attaque en plus.
Mais Ouais. au final, tu me l'as bloqué. Donc, c'était le move qui t'a fait gagner la partie. Ouais. Bon, j'étais déjà très mal barré, mais ce move-là a fait que. Bah, Ouais. bien joué à toi. Bah écoute. Hein. Donc, bon, il est venu à moi. Tu l'as appelé tout à l'heure. Un peu, Ouais, je l'ai c'est sacrifié. sacrifice, vas-y, tu peux Donc, le terminer. On va l'attaquer avec Zoro, force de frappe, donc 4D. 4D, ça va piquer. Ça va piquer un petit peu, ouais. Je pense Ça, que- ouais, là, je pense que 4D, c'est Allez, parti, vas-y. la première attaque. Donc, c'est sur du 3. Force 4. Fais-toi plaisir. Voilà, sur du Je pense que là, foutu. Ah, t'as vu, il te fait des suspens où il va lancer les DC. C'est un champion, hein. Ouais, t'es caméra. Bon, c'est double, tu m'as fait un double crit. Double crit, je voyais pas là. Ok, donc. Boum, il te reste une activation. Et un 4 ici. Ok. Astrid, bien joué. Bien joué, Astrid. C'est pas mal du tout. Allez, les deux. Ouais. Et je vais venir me déplacer ici pour contester l'objectif. Ah, parce qu'il a pas compris en fait. On sait que c'est pas un rapport d'objectif, mais bon. Ok. Attends, pardon. Pardon. Ah non. Non, c'est moi qui peux faire ça. Mais en fait, elle est pas mauvaise ma bande. Hein. Ouais, parce qu'à chaque fois que c'est je sur un tue double. quelqu'un, ouais. C'est sur un double. Et moi là, pour faire ce que tu as fait, c'est sur un triple. Oh, ok. Donc, le tueur implacable, un combattant peut utiliser cette aptitude seulement si un combattant ennemi a été mis hors de combat par une action d'attaque qu'il a effectuée à cette activation. Ce combattant effectue une action d'attaque bonus en plus, tu vois. Moi, Donc, c'est sur un double. Alors que moi, c'est sur un triple. Je suis un champion des fosses, mon gars. Eh oui. Mais bon, moi, j'ai pas le rétière, le filet. Et le poison qui permet. Et le poison. Donc, au final, ça contrebalance quand même. Bien sûr. Donc, Bah, ok, bah, c'est à moi d'activer. Et ils ont joué, ça a 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 joué. Lui, par contre, il a pas joué. pas encore. Et le mien, il a joué. Ouais. On va quand même mettre ici la petite pastille. Je vais, regarde. Je vais faire un saut avec Crixus pour venir au corps à corps ici. Sur un 4, 5, 6, il se prendra Des des dégâts. dégâts. Et comme par hasard, je refais 3 dégâts. un 6. Je suis un champion, donc je me reprends 3 dégâts. Vu qu'il me fait pas assez de dommages, Luce, je m'en fais tout seul. Ouais, c'est ça, exactement. Bah après, tu sais, c'est la première partie, tu vois, je préfère Ouais. être un peu tendre avec toi que tu. Oui, Voilà. bien sûr. Allez, 3 attaques. Sur, ça sera sur du 4. Allez. Une seule, Une donc touche. ça te fait un dégât. Un Dommage. dégât sur. Sur Brooke. Tiens, et je trouve que ça lui va bien, Brooke. Ouais, moi aussi, je trouve. Tiens, il y a un ici. Il y en a juste ici, ok. Un dégât sur Brooke. Pour mon dernier jet d'action, j'ai pas beaucoup de solutions. Hein. Je suis au corps à corps avec les gains. On va essayer de lui mettre un maximum Allez, de vas-y. dégâts. Balance, Je vais ça sera la utiliser- dernière attaque de Luce. Je vais utiliser mon double Pour faire un poison, pour faire un poison, donc. tu toucheras sur du 3. Voilà, c'est ça. Allez, vas-y, essaie de me tuer avec les gains. Il lui reste 12 PV. C'est parti. Ah ouais, il a des dés, lui. Hein. Ouais, 4D. En fait, est-ce que c'est plus intéressant d'après toi d'utiliser. Plus une attaque. Excuse-moi Xavier, je t'ai refait une petite phrase. Vas-y, je rigole. D'utiliser le poison ou d'utiliser tout simplement assaut et avoir une attaque en plus. Est-ce que tu penses qu'un dé supplémentaire. Moi, j'aurais fait poison. Ouais, poison quand j'aurais même fait toucher poison sur du 3, 3, ouais. c'est plus intéressant. Moi, j'aurais fait poison, perso. C'est plus intéressant. Bon bah c'est parti, on y va. Allez, après, statistiquement, il faudra faire le calcul, mais... Première attaque. Bon, bah, ok, Bon, d'accord. bah, il y a tout qui touche, c'est vraiment très Tu très vois, bien. Ouh, mais tu m'as fait trop mal, là. Donc ça fait 4 et 4, 8. 8 et 2. Tu m'as fait 12. Bah, voilà, bien joué. Voilà, 12. Plus de dégâts en une attaque, c'est vraiment pas mal du tout. Ah ouais, là, tu vois, je t'ai dit d'utiliser poison. Donc, Claygan, non. J'ai mis du temps à le j'espère peindre. qu'il va être un petit peu Regarde-moi cette estropié belle pour- figurine. Ah ouais, elle est très jolie, mais j'espère qu'elle va être un peu moins jolie avec les dégâts qu'il va prendre. Parce que rappelle-toi qu'à la fin du tour, à la fin du round, Ouais, je sais. il va peut-être finir estropié Ouais, je veux pas. à vie. Non. Il va peut-être perdre une jambe, qui sait. Pardon. Oh, purée. Donc j'ai encore une action de mouvement, mais bon, soit. Je vais visiter vers la base. Je vais viser. Ah non, non, je vais faire un petit truc intéressant aussi, c'est un petit tir. Bon, c'est nul, hein. Vas-y. Mais je vais faire un tir sur. Non, tu peux pas. Pourquoi? Au cœur de la nuit. Ah oui, c'est vrai qu'il a été utilisé, la péripétie, bien vu, bien vu, bien vu. Non, t'inquiète. Bon bah. Bah, il t'a plus rien, hein. Ouais, j'ai plus rien. Dommage que ouais, ça se joue en 3 rounds parce que j'avais un peu Ouais. nettoyé la zone.
Mais bon, Bah, tu te dernier mouvement, ouais, je ça passe. sert à rien. Je Donc, passe. moi, en fait, il me reste encore 3 persos à jouer, mais sachant que j'ai l'objectif ici. Mes persos, je vais même pas les déplacer, ça sert à rien. Tout à fait. Parce que la partie se termine sur ça. C'est une victoire des Spire Tyrant. Bien joué à toi. Bien joué, Lous. On passe à la séquence de fin. 7 étapes. Première étape, gagner et dépenser des points de gloire. Donc on a un petit tableau. Celui-là, il est obsolète. On le prend ici. Ok, j'espère qu'on va bien. Un petit reflet. Donc, en gros, grâce au tableau, on va pouvoir gagner des points de gloire. Lous, il a marqué 4 points de gloire, donc 3 points pour avoir participé à la bataille, 1 point pour avoir... Un tiers de ça. Exactement. Et moi, j'ai marqué 4 points aussi, plus 2 points parce que j'ai remporté la bataille. Donc ça me fait 6 points de gloire pour moi et 4 pour Lous. À partir de 10 points de gloire, on peut acheter des territoires, conquérir des territoires. Exactement. Donc on n'en est pas là, on va effectuer les jets de destinée. On va commencer par les destinées, on va inverser. Normalement c'est les jets de trauma, mais on va commencer par les jets de destinée. Allez, let's go. Xav, si tu veux, tu peux commencer. Alors en fait, les jets de destinée, comment ça se passe? Il va lancer un dé pour chaque perso toujours vivant à la fin de la game. Et sur un 6, il va prendre un point de destinée. Et en gros, sur les parties suivantes, tant qu'il reste en vie, il va pouvoir faire une relance de jet de dés sur une attaque. Bon bah c'est parti, je vais lancer mes dés de destinée donc pour mes joueurs vivants. C'est parti, on commence avec mon chef. 1-3. Avec Boa Hancock. Non. Avec Zoro. Ah, un 6. Zoro gagne un point de destinée. T'es en train de tricher, Lou, c'est ça? Non, pas du tout. Ok, Pourquoi tu... d'accord. De toute façon, c'est filmé, je peux pas tricher. Donc on continue avec Rayleigh. Non. On enchaîne avec Brooke. On va relancer celui. Tu maltraites mes figurines là, Lou. Il l'a tué. Brooke, il est pas en forme donc. En plus, tout est gâché parce que là. Du coup. Bon, c'est pas grave. On enchaîne. Je reprends. On enchaîne avec Brooke. Non. Et on termine avec Kikunujo. Non plus. Donc, Il y a que Zoro. Zoro qui a gagné un Comme point d'hab, c'est de le- destinée. C'est le kiff. Allez, Putain, Zoro, il est vraiment puissant en fait. on est parti avec Lagartha. Oh là premier coup. Bien joué à là. toi. Donc un point de destinée pour Lagartha. Hop, on enchaîne avec Spartacus. Non, Spartacus c'est pas en fort. Ragnar. Oh putain, c'est 6 ou 1 moi je... Ouais, c'est tout ou rien. On est sur c'est Gannicus. Ah ouais, d'accord, ok. Lagartha, elle a pris l'énergie de tout le monde. Ça doit être ça. Ensuite, on enchaîne avec Ivar. Non, ok, bon, c'est pas mieux. Elle a aspiré le chakra. Et on finit avec Crixus, il Hey. prend. Donc j'ai quand même deux. De réussite. C'est pas mal, on est bon, on est bon. Donc là, on est parti sur les jets de trauma. Donc je vais lancer 2 dés. Le premier, ça sera les dizaines. Le deuxième, les unités. Donc le rouge, dizaines. Et le gris sera les unités. On est parti sur Clegane, la montagne. Ah, je suis content de l'avoir. 56. 56, 56, Ça 56. semble être une grosse blessure, ça. Hein. Non, 56, rétablissement total. Ce combattant ne subit aucun effet. Ah oui, c'est l'inverse, il faut faire des petits chiffres. Voilà. Eh oui. Astrid. Je relance. 62. Non, 26. Non, Ah, le c'est rouge, le pardon, rouge, pardon. les dizaines. Et Gimli. Ouh, là par contre, c'est pas bon. 21, bras cassé. Ouh putain. Alors Gimli, je le lis, bras cassé. Il est difficile de manier une arme quand on a le bras fracturé en 3 points différents. Sur un dé, jetez un dé. Oula. Sur un 1, c'est permanent. J'ai pas intérêt à faire un 1. Fou. Alors, sur un G de 1, cette blessure est permanente. Sur 2+, elle est temporaire. Donc, elle est temporaire. Soustrayez 1 la caractéristique d'attaque des actions d'attaque de ce combattant tant qu'il a cette blessure. Donc, Gimli aura un bras cassé. D'accord, tu peux le noter. Je vais le noter, je vais le noter. Ah, vas-y, à toi. Bon bah. Ok. C'est parti. Donc on va lancer les dés de trauma pour mes joueurs. Donc mes joueurs morts. Non, pas morts parce que c'est pas bon. Qui ont été. Voilà, les joueurs que tu as sortis du terrain de jeu.
Tu vas y arriver, Luce. Je vais y arriver. On va commencer avec Miwok. C'est parti, donc comme William le dérouge, c'est les dizaines et les gris, les unités. Donc 13, ça sent vraiment pas très très Ouh bon. là là, ah bah c'est mort. Ah ouais, Voilà. mort subite pour... La saga de ce guerrier se termine brutalement. Retirez ce combattant de votre feuille de bande. S'il a des artefacts mineurs ou de pouvoir, ils sont perdus. Si ce combattant est le leader de votre bande, traitez à la place le résultat comme faveur perdue. De toute façon, c'est pas grave, il sert à rien celui-là, ce connard. Pardon. Il a envie que je fasse des cuts On enchaîne avec Killmon. C'est parti. 63, donc je pense un 63. rétablissement total. Ouais, c'est survie miraculeuse. Traitez ce résultat comme rétablissement total. En outre, ah non, je dis une bêtise. C'est 63 que t'as fait. Oui, Rétablissement total. voilà. Voilà, tout simplement. Commence pas à me rajouter des en outre, toutefois, contrairement à Allez, cela va vas-y. sans peine. C'est parti, on enchaîne du coup avec Oden. 23, c'est ce que tu avais fait tout à l'heure, je crois. 23, non, 23 c'est jambes brisées. Non, 23 c'est choc traumatique. Ce guerrier déambule sur le champ de bataille comme s'il était désorienté et son talent au combat est sérieusement amoindri. Ah ouais, Donc, ce qui veut dire que tu vas lancer un dé. ok. Sur un 1, c'est permanent. D'accord. Et sur un de plus, ce sera temporaire. Exactement. C'est parti. 4, Tout va bien. donc c'est Donc, temporaire. choc traumatique, soustrayez 1 la valeur des aptitudes utilisées par ce combattant jusqu'à un minimum de 1 tant qu'il a cette blessure. Donc, en gros, Oui, mais bon, bon, ça va rien changer. ça va rien changer à mon game parce qu'il n'y a pas Ouais, il n'a pas d'aptitude d'aptitude spécifique. spécifique. Allez, il reste quoi, les Et serpents? il reste plus que les serpents, c'est parti. 35. 35. Faveur perdue, ce combattant perd un niveau de destinée, mais il n'en avait pas. Donc, ça ne change rien. Voilà. Donc, on est parti pour l'étape chercher des artefacts mineurs. Donc, on a un tout nouveau tableau, Luce. Yes. Donc ça va être cool. On va sur artefacts mineurs du chaos. En fait, ils ont séparé ça. Maintenant, chaque catégorie a ses artefacts. Quand D'accord. tu joues bande du chaos, tu as tes artefacts prédéfinis. Quand tu joues... C'est cool. Ouais, c'est vraiment cool. Donc, C'est cool, à toi l'honneur. Ok. Un dé de dizaine, le rouge. Un dé d'unité pour le gris. Ok. Essaie de le lancer ici. Comme ça, Xav, il a le... C'est parti, on y va. J'espère Vas-y. que je vais faire un bon chiffre. 33. Bon. Alors, 33, on a Élixir du Maniaque. D'accord. Nul ne sait comment cette potion rosâtre a été concoctée. Ce qu'il y a de certain, c'est que celui qui la boit est empli d'une énergie et d'une hâte irrépressible. Irrépressible, Ça veut dire il a chaud quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Ok. C'est une potion de vie. Donc qu'est-ce que ça fait? C'est un consommable. Le porteur peut utiliser cet artefact mineur en tant qu'action bonus seulement s'il n'a pas utilisé une aptitude à cette activation. S'il le fait, il peut utiliser l'aptitude ruée sans avoir besoin ni dépenser de dés d'aptitude. C'est pas mal ça. Ruée c'est quoi? C'est plus un C'est move. plus un move, ouais. C'est pas mal du tout. Ouais. Donc il faut que tu le mettes sur un de tes persos. D'accord, bon ben je vais le mettre à une personne du coup, qui a 4 de mouvement. Je vais le mettre sur Zoro, tiens. Ok, bah vas-y, tiens, note. Donc tu De filmes toute toujours façon, là les artefacts, Ok. artefacts mineurs, de toute façon. Tu les mets sur qui tu veux. Ouais, mais genre ils peuvent en consommer plusieurs, tu vois. Ouais, de toute façon, C'est ça pas c'est comme une, là. c'est une seule fois. Hein. C'est un consommable. Donc Oui, si tu c'est le un consommes, consommable. c'est fini. C'est le 33, exact. 33, voilà. Allez, c'est parti pour moi. Dizaine le rouge. Ouh, putain, mais je suis chaud moi. 65, c'est vraiment un beau chiffre. Heureusement que j'ai pas de copine parce que. Bracelet d'écaille de Carcadrac. Ou il a trop de copines, on sait pas. Ça. Ouais, ça va. Le porteur de ce robuste accoutrement se retrouve investi de la puissance et de la fureur du Carcadrac. C'est impérissable. Une fois par bataille, la première fois que le porteur finit l'action de mouvement à un pouce d'un combattant ennemi, le porteur peut immédiatement faire une action d'attaque bonus. C'est énervé. J'ai pas toutes ces. En gros, côtés, sa mais- première activation, la première fois qu'il charge, entre guillemets, D'accord. il a une attaque bonus. Ah ouais, carrément. C'est énervé. Ouais, c'est vraiment pas mal du tout. Ouais. Et je vais le mettre sur Ragnar. Ok. Le broc. Ragnar Lothbrok. Les amis, débriefing du coup de la partie. Luce,
T'as kiffé? Franchement, c'était grave cool, même si, faut le dire, hein, je me suis fait roaster sur Ouais. cette partie. Ouais. Donc, non, bien joué à toi, donc félicitations déjà. Hein. Merci, monsieur. Merci. De rien, de rien. Faut le Bah, dire. ouais, franchement, moi j'ai kiffé. Ça faisait longtemps qu'on n'a pas fait du Warcry. C'était super sympa, c'est dynamique. Chacun bouge une pièce à son tour. J'adore. Franchement, Ouais, c'est rapide et tout. petite Ça partie même été- d'escarmouche, ouais, c'est cool. Hein. Ouais, ça, je trouve, ouais, c'est rapide et tout, dynamique comme tu dis, ça a même été un peu trop rapide, honnêtement. Bon, c'est pas pour me chercher des excuses, mais je pensais que la game, ça se jouait en 4 rounds. J'ai un petit peu mal lu hein, l'objectif, c'est pas vraiment. Non, vraiment, c'est pas que je me cherche Ouais, y a pas de souci, y a pas de des souci. excuses. Mais voilà, j'avais établi un petit peu mes stratégies sur 4 rounds, au final, Ouais. ça se fait jouer sur 3 Oui, rounds. parce que Et- moi, je me souviens, les amis, de quelqu'un qui m'avait dit j'ai réfléchi à des stratégies toute la nuit quand même. Des stratégies toute la nuit, mais la nuit, voilà, c'est fatigant de réfléchir à des stratégies. Donc au final, est-ce que c'était bénéfique ou pas? Je sais pas. Enfin bref, revenons sur la game. J'ai bien aimé ton move là de Astrid hein, que tu as sacrifié. Ah ouais, mon gars, les femmes, Tu l'as sacrifié, mais Faut, voilà. faut se Au méfier final, des femmes, mon gars. Elle m'a empêché de déplacer 2 personnages pour pouvoir essayer de récupérer le trésor. Ouais. Bon, donc c'était le move qui a, honnêtement, Ouais, qui a c'est fait, vrai, c'est qui a vrai, fait c'est vrai. beaucoup. Donc bien joué sur ce coup-là. Ouais, écoute, hein, j'ai vu l'opportunité, je me suis dit, oula, là, il y a quelque chose à faire. Donc, Yes, bien joué à toi. bah écoute, merci Luce. De toute façon, c'est le début d'une Ouais, longue série, voilà. comme on a dit. J'ai perdu une bataille, mais j'ai pas perdu Perdu la guerre, on connaît exact. le dicton. Exactement. Voilà, ben moi je tiens à remercier déjà Marie, notre voix off. Merci à Marius pour le travail aussi de son qu'il a fait en collaboration avec Marie. Merci à toi Luz d'être venu. Mais il n'y a pas de quoi, hein. Tu sais, c'est un plaisir toujours. Hein. Ouais, ça On fait joue, plaisir, ça fait plaisir. On voit les amis, on joue, Ouais, c'est cool. c'est cool. Et merci à mon poteau Xavier. Merci pour m'avoir aidé à filmer. C'était quand même cool d'avoir 2 caméras ce soir. Donc ça c'est super cool. J'attends vos commentaires dans la barre des coms. J'aimerais savoir si ça vous a plu ce côté au début histoire mélangé avec du rapport de bataille. Voilà. Donc j'ai voulu le faire parce que c'est du Warcry, ça va être de la campagne. Il y a quand même cet aspect narratif qui est assez important. Donc donnez-moi vos avis pour la suite, hein, pour savoir si on garde ce format-là ou on teste un autre format. Donc vos avis dans la barre des commentaires. Un pouce bleu si vous avez kiffé. Yes. Si c'est la première fois que vous venez sur la chaîne, bah, si vous avez kiffé, on s'abonne pour la suite des événements. Yes. Il y a plein de nouveaux projets, il y a plein de trucs sympas. Donc toujours du Warhammer, du Age of Sigmar, du Warcry. Il y a normalement un quiz sur le Seigneur des Anneaux qui va arriver. Ouais, ça, j'attends ça avec impatience. Il y aura des filles. Ah, des filles en plus. Ah ouais, oui, c'est filles contre garçons. Donc, voilà. Peut-être, si possible, j'aimerais bien mettre en place un genre de partie ou sur du Age of Sigmar, ou sur de l'escarmouche, ou sur du Warcry en cosplay pour des filles. Ah, cool, super cool ça. Donc, Ouais, intéressant, donc bonne idée. parce qu'on voit beaucoup de garçons. C'est vrai. J'aimerais bien mettre un petit peu à l'image la femme, tu vois. La femme qui joue au Wargame. Bien sûr, bien sûr. La Wargameuse. Il y en a, on pense à vous. Voilà. Donc, merci les amis de supporter la chaîne et Yes. à la prochaine. Ciao, peace.